Donc je disais bonjour Steve et bonjour Florian et merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir sur ce podcast. Salut, merci de m'avoir invité, c'est vraiment sympa. Merci à toi d'être venu, ça nous fait super plaisir, c'est vraiment une première pour nous. Ouais. Et franchement, trop content. Parce que... Tu sais que en plus, voilà, la première fois qu'il m'a parlé du podcast et qu'il a dit ce serait bien qu'on ait des invités et tout, et déjà dans ma tête j'avais pour idée de parler et de ton livre et d'essayer de t'inviter. Et je te promets que c'est vrai. Et je te promets que c'est vrai. Hein, c'est pas. Je me suis dit si, vu qu'on avait discuté déjà un petit peu et tout, je me suis dit peut-être que ça pourrait l'intéresser et tout. Je suis très content. Du coup, je suis encore plus content. Merci beaucoup. En tout cas, ça me touche que vous ayez pensé à moi. Et que vous ayez parlé d'Eldora dans votre première émission directe. C'est vrai. Retour aux sources. C'est vrai. Le tout premier. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment super. Et donc là, je ne sais pas comment commencer cette émission. Déjà, on pourrait peut-être la présenter. Oui. En fait, je pensais lui dire si elle veut se présenter, ce serait peut-être plus simple parce que finalement, c'est elle qui se connaît le mieux. Oui, mais je pensais de parler d'abord de présenter l'émission pour les gens qui débarquent sur l'émission. Bien sûr. Comme d'habitude, finalement. Ouais. Présenter le... Tu veux que je le fasse ? Ouais, vas-y. Je l'ai fait. C'est un petit peu... on a un peu de mal. On est à l'arrache. C'est que le stress monte. En gros, Au gré du dé, c'est une émission pop culture. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est livres, BD, jeux. Et aussi, on a un petit fil rouge avec Johan, c'est le JDR. Qu'on aime bien. Mais aujourd'hui, donc, comme vous avez constaté, on a une invitée, une autrice, et est-ce que tu veux te présenter ? Oui, je peux. C'est jamais un exercice très simple de se présenter. C'est la question la plus dure que tu auras ce soir. Hein. Donc, je suis Floriane Caffard. Vous l'avez dit, je suis... entre autres autrice, plutôt de fantasy. J'ai sorti mon premier livre en 2020 qui s'appelle Eldora et qui est en 2 tomes. Et en plus de ça, je suis aussi illustratrice. Donc mon domaine de prédilection, c'est plutôt l'aquarelle. Et donc j'ai un compte Instagram où je partage des choses autour de l'écriture, du dessin et de chroniques du livre, de ce que je lis en général et de ce que j'aime ou je n'aime pas. Ok, super. C'est pas trop mal quand même. C'est très bien, vas-y, moi je trouve, genre... Ça va, je m'en sors. Très bien. C'est top. Bon. Et du coup, Johan m'en avait parlé effectivement dans le premier épisode de ce livre. Et franchement, c'est... Alors, il faut savoir que Johan, je lui avais dit l'épisode dernier de m'amener le livre. Il me l'avait pas amené, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Ouais. Voilà. Ouais, je suis très tête en l'air. Ouais. Marc, tu m'avais dit d'amener des écouteurs, tu vois, je les ai amenés aujourd'hui. Hein. On a eu chaud, hein. Franchement, on a eu chaud parce que sinon on n'aurait pas pu le temps. Je les ai achetés ce matin, hein. On y est arrivé. Non, mais du coup, voilà. Et et du coup, on va pouvoir commencer l'émission. Ouais. Et alors, je te propose, Florian, 2 solutions. Soit tu te laisses faire par le gré du hasard et on t'inclut dans les chiffres du dé. C'est-à-dire que si ton interview, entre guillemets, tombe à la fin, c'est le dé qui décidera en fait de quand elle sera. Ou on commence par l'interview, c'est toi qui me dis ce que tu préfères. Du coup, là, on part sur un format de à peu près 1 heure d'enregistrement. C'est ça. Après, si tu... C'est au gré du dé, on se laisse guider. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si toi, tu estimes que tu peux pas rester trop longtemps, ouais, c'est en fonction on commence par toi et voilà. Et puis, tu pars quand tu dois partir. Il n'y a pas de problème. Sinon, si tu as le temps de faire toute l'émission, et si ça te dit de faire avec le jeu de l'émission, c'est-à-dire être au gré du dé, du coup, voilà. Tu me dis. Ouais, je veux bien en premier parce que je sais pas trop à quel moment il va falloir que je vous laisse. Parce que il y a ma vie perso aussi qui se met entre et plus le fait que je sois à 2 semaines de mon terme d'accoucher. Oui. Félicitations d'ailleurs. Oui, félicitations. J'ai pas eu l'occasion de te le dire de vive voix, mais c'est vrai, félicitations.
Merci. Du coup, voilà, je sais pas trop comment je vais te tenir aussi dans le Ouais, temps. ouais, non, Oui, y a mais pas de oui. souci. Mais je le comprends très bien. Mais c'est pour ça que je te laisse le choix d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Mais sinon, j'aurais bien aimé, enfin, je trouve que le principe est très chouette au gré du dé. Je suis plutôt joueuse, ça m'aurait tenté, mais là, Ouais, non, mais là, je comprends. je fais en fonction. On fait comme tu veux, il y a pas de souci, t'inquiète pas. Voilà. Déjà, c'est super compté. Et moi, je pense, ouais, on va commencer par l'interview. Ouais. Comme ça, on va te poser 2-3 petites questions si ça te dérange pas. Ouais. Mais bon, voilà, on y va tranquille. Tu veux commencer ou... Ouais, mais si tu veux, oui. J'attaque mes questions. Bah, alors, la première, c'est est-ce que J'attaque. tu peux te présenter aux viewers, s'il te plaît? C'est ma première question. on va faire la même chose tout le temps comme ça. Non, alors, non, plus. Après, j'ai fait d'une façon un peu plus générale, mais est-ce que vous voulez que, je sais pas, par rapport à parcours scolaire ou par rapport à l'écriture, Non, mais tu vois, est-ce qu'il y a des axes que vous voulez que je développe? bah, moi, déjà, dans ma première question, l'axe que je voulais vraiment aborder, Ouais. c'était justement l'écriture, ce qui t'a donné l'envie d'écrire, déjà, d'une part, ce qui t'a apporté l'inspiration pour Eldora, entre autres. Voilà, donc, moi, ma première question tournait autour de ça, tu vois, de ton parcours d'écrivain, finalement. Comment tu l'avais envisagé? Comment ça t'est venu? Comment... Ok. Alors, j'ai pas un parcours d'écrivain, en fait, si vous voulez. Je me suis pas projetée un jour en me disant je veux être autrice ou même je veux écrire un livre. Moi, j'ai fait des études scientifiques et j'ai un diplôme d'architecte. Ok. Et c'est pendant mes études d'architecture, la dernière année, elle est très très intense. Et j'ai eu ce besoin de me mettre à écrire parce que j'avais un personnage en tête depuis des années, Ok. qui est le personnage de Arkane. Très bien. Et tout simplement, j'ai commencé à écrire pour ne pas l'oublier. Oui. Voilà. J'avais pas de projet d'écrire un roman. J'ai juste le premier chapitre, j'ai écrit dans l'ordre le roman, c'est celui on ouvre l'histoire avec Arkane. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, au départ, c'était cette motivation. J'avais un personnage dans mon cœur, dans ma tête. Et je voulais voilà, apprendre à plus le connaître et surtout ne pas l'oublier dans le temps. Et en fait, je me suis prise au jeu de l'écriture. J'ai commencé à vraiment écrire des chapitres, à publier en ligne sur des forums d'écriture. Et j'avais des bons retours assez encourageants, donc ça m'a motivée. Ouais. Et comme ça, en fait, je suis tombée dans la boucle de l'écriture et à la fin, ça a donné un roman. Oh, bah, c'est super. Et donc, ça fait combien de temps que tu écris? Alors, il faut que je retourne en arrière. Mon livre est sorti en 2020. Ouais. J'ai mis à peu près 4 ans à l'écrire. Ouais, ok. Voilà, après, et plus le travail d'édition avec l'éditeur. Voilà, donc en Master 2, je crois que j'avais 25 ans quand le livre est sorti. Donc ouais, on va dire autour de 21, 22 ans, j'ai commencé à écrire. Non, on n'est pas bon dans les chiffres là. On n'est pas bon. 25, j'ai commencé il est sorti. Ouais. Non, je l'ai terminé à 25, pardon. Ok, d'accord. Et alors, du coup, tu avais déjà des personnes que tu connaissais qui étaient dans l'écriture, ou alors tu t'es allé un peu en mode explorateur et exploratrice du coup, et voilà, t'as découvert les personnes qui t'ont permis de mettre ce projet en fait en concret, quoi, en livre. Alors, exploration totale. Ouais. Comme beaucoup de gens, surtout ceux qui font du jeu de rôle, je sais pas si vous faisiez des forums de RPG à l'époque. Ouais, moi j'en ai fait beaucoup. Ok. Du coup, j'explique juste pour ceux qui connaissent pas. C'était à l'époque des forums avec un thème, peu importe. Ça pouvait être du fantasy, du réel, etc. Et on incarnait un personnage. On écrivait des petits textes et les gens réagissaient dessus avec leur personnage. Du coup, ça, c'était un peu ma porte d'entrée dans l'écriture. Ça a toujours été.
Et après, quand je me suis mise à écrire un roman, c'est pas les mêmes mécanismes qu'on met en place, ni c'est pas les mêmes interactions avec les autres. Mhm. Et là, je me suis inscrite, en fait, je tapais sur Internet, forum d'écriture. Et c'est comme ça qu'entre autres, je suis arrivée sur Plume d'Argent, qui est une communauté vraiment bienveillante où je suis toujours. Ok. Et où on peut partager ses textes, lire ceux des autres. On apprend beaucoup aussi en commentant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer des liens avec d'autres auteurs et autrices. Ok. Mais sinon, pas avec le milieu, entre guillemets, professionnel des maisons d'édition. En fait, c'est ce qui t'a permis, en fait, en parlant avec les autres écrivains, finalement, de mettre un premier pied dans l'écriture. Oui, Ouais. et puis surtout de me motiver, en fait, parce que le travail d'écriture, c'est assez solitaire. Absolument. Souvent, on montre pas ce qu'on écrit avant que ce soit publié. C'est vrai. Et du coup, ça peut être très, très déprimant parce qu'on se retrouve tout seul face à sa feuille. On ne sait pas si c'est bon. On n'a pas de retour voilà, sur ce qu'on fait. Contrairement au dessin où c'est beaucoup plus immédiat, les retours. Effectivement, ouais. Et donc là, le forum, ça m'a apporté ce lien que j'ai besoin avec les gens et qui me motive en fait à continuer dans mes projets de création. Non, mais c'est sûr que d'être à plusieurs, ça amène une dynamique, c'est important. C'est ce que tu disais par exemple pour le Inktober, c'est ça? Oui, pour le Inktober par exemple. Oui, c'est vrai que quand j'avais fait le Inktober, c'était vrai que moi j'aimais bien en plus partager les œuvres des autres pendant la période du Inktober parce que je trouve que c'est une période assez intense en termes d'art et je trouve que c'est bien de pouvoir s'encourager entre nous, entre artistes qui participent au Inktober, de le faire. Et que effectivement le fait de faire ce défi et de le présenter aux autres, mais comme elle dit, le dessin c'est beaucoup plus immédiat parce que tu fais ton dessin, absolument. tu le postes. Quand tu écris quelque chose, parce que j'ai écrit une nouvelle, je l'ai écrit quand j'avais 18 ans, je l'ai réécrit une dizaine de fois, il y a 3 personnes qui l'ont lu, quoi. Et oui, non, c'est sûr. Et on en est toujours au même point, hein. Personne d'autre ne l'a lu, quoi. Ouais. Ça te permet en fait d'avoir des retours, ça te permet d'être dans une énergie où tu produis. C'est vrai que moi, par exemple, tu vois, alors c'est pas du tout le même type d'écriture. Moi, j'avais écrit des sagas audio, tu vois. Oui, c'est vrai. Et et j'avais tenté d'écrire un livre. Et alors, je te tire mon chapeau parce que c'est vrai qu'écrire un livre, c'est pas simple. Ouais, ça demande, et c'est sûr que quand t'as pas toute une énergie autour qui te pousse à écrire, non, mais t'es confronté à ta page blanche en permanence, donc et t'es seul face à toi-même, face à tes interprétations. Donc non, c'est un exercice particulièrement difficile. Et oui, moi, je trouve ça, c'est un rêve. En fait, ça demande beaucoup de rigueur pour écrire parce que écrire un livre, moi je le compare souvent à escalader une montagne parce que on voit le sommet, l'aboutissement, on se dit déjà oui, ma couverture elle va être comme ça, comme ci, comme ça, qu'on n'a pas encore posé 3 mots, mais ça c'est le sommet de la montagne. C'est ça. Ah oui. Et pour gravir une montagne, en fait, on y va pas à pas. Donc moi c'est vraiment ma technique d'écriture, c'est-à-dire que pour Eldora, j'avais mis en place un rendez-vous avec moi-même, parce qu'en plus c'était une période où j'ai commencé pendant mon diplôme de fin d'études, donc énormément de taf pour l'archive. Oui, j'imagine. J'ai continué, j'ai eu mon diplôme, je travaillais à temps plein et je faisais un diplôme complémentaire à mon diplôme d'architecture et j'ai continué à écrire. Donc c'était des temps très, très intenses. Et je me prenais au moins 15 minutes dans la journée pour écrire. Donc en fait, le soir, quand je rentrais du travail, j'avais une petite pause et je me mettais directement devant mon ordinateur et j'écrivais pendant 15 minutes. Et je me forçais à écrire, c'est-à-dire que j'attendais pas que ça vienne. C'est je posais les mots, même s'ils n'étaient pas bons, ils étaient posés. Et le lendemain, soit ils sont pas bons et on les enlève, soit finalement... il y a peut-être un truc. Ouais, à creuser, quoi, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est... Et comme ça, en fait, de 15 minutes en 15 minutes, tu te fais un rendez-vous, tu gardes le lien avec ton histoire, et elle avance pas à pas. Ouais.
Non, mais c'est sûr, hein, c'est un peu comme quelqu'un qui va faire du sport, quoi. Enfin, il sait que voilà. Ouais, il a son rendez-vous quotidien il a le rendez-vous. de sport, son footing, son si quoi ou casse, et puis. C'est ça. Mais le plus dur, c'est le. Mais c'est la rigueur. C'est la rigueur. C'est de tous les jours, tu te dis, ok, je fais ça, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'y vais, quoi. Mais c'était. Bon, après, il faut être indulgent avec soi-même aussi. C'est ça qui est Il y a des compliqué cas, aussi. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est Pierre de Ronsard, le poète, qui, pareil, il écrivait quotidiennement. Et du coup, à la fin de sa vie, sur son lit de mourant, il dictait à son page, et il se réveillait de ses longs sommeils, parce qu'il était mourant. Il se réveillait de ses longs sommeils, il dictait son poème, il se rendormait. À tel point qu'en fait, l'exercice d'écriture qu'il avait fait au quotidien tout au long de sa vie était devenu mécanique et un réflexe, quoi. Je trouve ça... je sais pas comment c'est possible. Là, c'est un peu extrême. T'étais pas dans ce délire-là. Hein. Mais je comprends ce qu'il y a derrière, tu vois, parce que c'est comme un muscle, plus tu prends tes rendez-vous avec toi-même pour écrire, plus tu connais ton histoire, plus tu rentres facilement dedans. Voilà, et en fait, tu atteins ce qu'on appelle le flow, c'est l'état d'écriture, plus facilement. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai, mais je pense que c'est valable pour... En fait, c'est valable pour énormément de choses, dans l'entrepreneuriat notamment. Après, toute la difficulté, c'est qu'au début, t'es super motivé, t'as une espèce de pente ascendante, et après, en fait, t'as une espèce de creux. Parce que du coup, tu te rends compte de tout le travail que t'as à faire. C'est l'état de dépression, quoi. C'est ça. Et après, il faut réussir à trouver le moyen de remonter doucement. C'est là où le regard extérieur peut t'aider à garder cette dynamique dans l'ensemble du roman. Parce que quand tu as quelqu'un qui te suit et qui attend les chapitres, tu te dis, il y a quelqu'un qui attend. Ouais, c'est ça, tu as une petite pression. Oui, je comprends. Ouais. Et puis, c'est une motivation extérieure, finalement, qui fait que tu peux garder ton rythme, garder ta motivation, garder ton envie d'écrire aussi. Ouais. Parce que j'ai eu des périodes où je n'y arrivais juste pas, quoi. Bon, personnellement, hein. Après, je suis pas toujours quelqu'un de... Enfin, je suis pas quelqu'un d'assidu, j'ai jamais réussi à être assidu. C'est mon plus gros problème, je l'ai eu dans les études, je l'ai dans tout. Hein. Je me passionne pour un truc, j'y vais à fond, puis d'un seul coup, je vais avoir une petite phase de dépression. Après, je m'y remets. Mais il y a toujours ce coup de... Et là bizarrement, c'est quelque chose que je n'ai pas avec le podcast, parce que justement, on est tous les deux. Alors, effectivement, ça atténue le problème. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on est tous les deux et que finalement, on se challenge finalement mutuellement, c'est vrai que ça nous pousse à avancer, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose d'écrire un livre et de faire des podcasts, mais c'est un peu l'idée de dire, voilà, toutes les 2 semaines, on se fait une session podcast, on a fait nos petites recherches, le montage est bon, la technique fonctionne, heureusement. Et on a même une invitée, et ça c'est plutôt cool. Mais, oui, c'est ça, en fait, avec votre podcast, vous avez déjà cette dynamique, parce que là, vous avez rendez-vous avec vous-même et avec quelqu'un d'autre. Et en plus, vous n'avez pas envie de décevoir l'autre en disant « Ah ouais, non, mais en fait, j'ai pas préparé l'épisode du jour. » C'est ça. Ah non, ça le fait pas. C'est exactement ça. Voilà, on va faire un burn-out tous les deux. On le fera en même temps aussi. Ah non, oh non, c'est bon. Bah non. On vient de commencer à trouver un espèce d'équilibre. Florian, je te propose un petit truc, c'est que on utilise la technologie pour montrer ta boutique et ta page Insta, si ça te va. Ouais. Alors la boutique, elle est en veille, du coup elle va pas être très fournie, mais... Mais en tout cas, les gens pourront voir où ils peuvent te retrouver. C'était plus dans cette idée. Ouais. Alors je dis ça, mais est-ce que j'ai le... Mais du coup, ça nous amènera à ma deuxième question. Et ça, c'est beau. Quand on se télescope pas, c'est génial. C'est parce que je disais, tu dessines, tu aimes faire des illustrations, tout ça, et que tu avais participé effectivement au Inktober. D'ailleurs, c'est avec ça que je t'ai connu, il me semble, de mémoire.
Ouais, il me semble que c'est pendant le Inktober de l'an dernier, de 2023, que je t'ai connu. J'ai connu tes illustrations du Inktober finalement. Et du coup, je voulais savoir est-ce que le Inktober, ça t'a apporté une expérience en particulier par rapport à ton travail, par rapport à tout ça, par rapport à tes projets d'illustration aussi. Le temps qu'il arrive avec la technique. Alors ça a coupé un peu, mais normalement j'ai tout. T'as tout? Tu nous tu veux que je répète? Ouais, je veux bien. Donc je disais, bon, tu dessines, tu fais des illustrations, tu fais de l'aquarelle. Et je te disais que je t'avais découvert via le Inktober l'an dernier, en 2023. Et du coup, je voulais savoir si, justement, d'avoir fait le Inktober, ça t'avait apporté une expérience en particulier, que ce soit pour le dessin, pour l'illustration en général, ou même dans d'autres caractéristiques de ton travail, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que ça t'a apporté un petit plus? Alors, le Inktober, c'est un des challenges que j'adore, qui est très prenant parce que sur le mois d'octobre, c'est un dessin par jour. Donc, c'est vraiment, en plus du travail pro, donc mon travail d'architecte, je faisais ça. Et c'est un peu comme ce que je disais avec l'écriture, c'est un rendez-vous avec toi-même chaque jour, donc tu es obligé tu te mets la contrainte de le faire, et ce qui fait que tu vas progresser énormément en un mois, entre le premier dessin et le dernier, il y a beaucoup de choses qui se passent en général. Et moi, cette année, j'ai travaillé sur l'iPad, donc j'ai fait du dessin numérique. L'iPad, ça fait pas si longtemps de ça que je l'ai. Donc, c'était l'occasion de tester différents outils. Et cette année, le gros plus que ça m'a apporté, c'était un lâcher-prise sur ma façon de dessiner. On m'avait pas mal impliqué qu'il fallait dessiner d'une telle manière. Et là, j'ai décidé de casser ce qu'on m'a un peu martelé, pour garder mon style très crayonné que j'ai développé là sur le mois d'octobre. Et je suis assez contente parce que ça a parlé déjà à moi, à pas mal de gens. Et voilà, c'était le moment de débloquer des choses. Et derrière, j'ai une autrice qui m'a contactée parce qu'elle a aimé ce style-là qu'elle me connaissait pas de par mes aquarelles. Et on a réalisé ensemble la couverture de son roman, qui est un roman poésie. Et, voilà. Ça, c'est trop bien. C'est Les Merveilles? Non. Non, alors... Je l'ai vu passer, je l'avais vu, je me souviens plus du titre. En plus, je l'ai reçu hier. C'est celui-là. Oui, voilà, donc, c'est ça. Très joli. Ça s'appelle Une joie longévive de Morgan Neyman. Et donc, elle a fait... son compagnon a fait une photo de sa main dans la rivière, et elle voulait rajouter un côté un peu fantaisie à cette couverture, et du coup elle m'a demandé de dessiner dessus. Donc on a refait un peu ce style crayonné assez libre, et pas le line très propre qu'on peut avoir sur certaines illustrations, et qui moi ne convient pas dans ma façon de dessiner. Je comprends, oui. Donc voilà, le Inktober, c'est marrant, ça a amené d'autres choses encore après. Ouais, c'est trop bien. Oui, parce que c'est vrai que quand on dessine, on a tendance à se dire, il faut que je respecte les proportions, il faut que je fasse gaffe à ma perspective, il faut que je fasse gaffe à ci, là. Et c'est vrai qu'une fois que tu as toutes ces règles, finalement, tu es plus assommé et tu as moins envie de dessiner que quand tu arrives à t'en libérer et à te dire en fait, il faut trouver son propre style. C'est surtout ça. Oui, ça aussi. Une fois que tu as mais en fait, si tu veux, quand on t'apprend à dessiner, on ne te dit pas que tu dois pas avoir ton style. D'abord, tu dois apprendre comment fait tout le monde, si tu veux. Et une fois que tu sais faire comme tout le monde fait, à ce moment-là, tu dois trouver ton style, en fait. C'est comme ça qu'on t'apprend le dessin. Ouais. C'est ce qui est paradoxal, parce que normalement, quand tu as une activité artistique, c'est justement pour te libérer de quelque chose. Et c'est pas pour te contraindre et t'imposer des règles. Effectivement, ouais. Après, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris le dessin, donc... Après, je pense que c'est bien d'avoir... En fait, c'est des outils qu'on nous apprend.
Et c'est important de les avoir pour savoir quels outils nous plaisent ou non, et lesquels utiliser à quel moment et comment les détourner. Oui, aussi, bien sûr. Mais je dis pas que c'est pas des outils utiles. Hein. Je dis juste que, je dis juste qu'on commence. Oui. C'est d'abord on nous met on nous donne les outils et puis avec ces outils, il faut qu'on suive le schéma, quoi. Ouais, c'est ça, il faut réussir après. C'est comme quand tu fais des Lego, finalement, tu montes tes Lego, d'abord tu suis le plan et ensuite plus tard tu redémontes tout et tu fais le bâtiment que tu as envie de faire, tu vois. Juste, alors 2 secondes. T'as pas réussi à faire marcher le truc. J'ai un petit problème, je vais regarder rapidement, il n'y a pas de souci, hein, ça va marcher. Pas de panique, ce sera coupé au montage, il n'y a pas de souci. C'est bon, ça enregistre, tout va bien, on peut repartir. On était en train de dire quoi on parlait de dessin. Ouais, moi je peux compléter. Oui. Tu me posais la question sur l'Inktober aussi, ce que ça m'avait amené. Par exemple, le t-shirt que tu portes. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est avec le nouveau style, entre guillemets, celui que j'ai exploré en octobre. Et donc, c'est un tracé qui est beaucoup plus lâché que ce que je présentais en fait en finale avant. Et j'assume de plus en plus en fait ce style-là, et c'est quelque chose qui moi me plaît. Et je suis contente parce que j'ai l'impression que ça plaît aussi. Oui, moi ça m'a. Quand j'ai vu ton Inktober, enfin dès le premier en fait, j'ai trouvé en fait que il y avait une certaine poésie dans et que tu as travaillé tout au long du mois. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine poésie dans tes dessins, une certaine liberté que j'avais trouvé vraiment très délicat, très fin. Et c'est aussi ce qui m'a bien attiré dans ce style. Et je connaissais pas ton style d'avant, donc du coup je peux pas dire, je peux pas comparer du coup, mais du coup oui, ça m'avait beaucoup plu, ça en tout cas. Merci. Ça fait plaisir. Ce que j'avais essayé aussi dans ce Inktober, mon challenge en plus d'un dessin par jour, c'était que chaque illustration raconte une petite histoire. Donc on part d'un mot. Et je voulais, par exemple, là j'ai le thème abeille en tête. Je voulais pas juste dessiner une abeille, j'ai dessiné une petite forêt, enfin une petite jungle avec 2 abeilles avec des sacs à dos. Donc on se dit elles partent à l'aventure. Enfin voilà, je voulais raconter un peu plus que juste dessiner le mot. Et ça, par la suite, ça a amené l'idée de combiner avec ma casquette d'autrice. Donc, je suis en train de travailler sur un recueil où chaque illustration du Inktober est accompagnée d'une petite histoire, à peu près 1 page, c'est très très court. Et voilà, l'idée c'est de réunir les 2 univers ensemble. Sacré taf quand même, hein, pour faire une petite histoire plus l'illustration. Ouais, t'aimes les défis un petit peu. T'as dû noter quelques idées déjà quand tu faisais le dessin, non, j'imagine ou pas forcément. Alors, ouais, non, pas forcément. Quand je faisais le dessin en lui-même, j'avais pas cette idée d'écrire derrière. C'est venu vraiment après. Et par contre, en fait, je fonctionne beaucoup à la MapMind, c'est-à-dire j'écris le mot au centre. Donc, par exemple, abeille, je tirais miel, végétation. Okay. Voilà, en fait, je tire plein de mots. Ouais, tu brainstormes avec toi-même. Et ensuite, je sélectionne. Ouais, exactement. Je vais mettre du coup, vu que maintenant on a la techno, je vais mettre la petite incrustation pour montrer ton travail. Hop, et c'est parti. Théoriquement. Hop. Donc là, c'est ta boutique. Qui a 2-3 petits trucs intéressants, même si tu dis pour l'instant elle est fermée, c'est ça? Oui, elle est en pause. Oui. Et là, l'Instagram, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Moi, j'avais une autre question à te poser par rapport à ton livre. Les personnages, donc tu disais que tu avais besoin d'écrire. Les personnages de ton histoire, est-ce que tu t'es inspiré finalement de personnes que tu connais? Est-ce que tu avais besoin de... Comment t'es venu ce lore, ces personnages, cette histoire, en fait? Alors, c'est pas des choses que je vais conscientiser, c'est plus des choses que je vais ressentir. C'est-à-dire, je vais pas prendre un élément d'une personne et me dire, ok, ça, je vais l'intégrer dans une histoire.
C'est plus en fait le fait de vivre le quotidien, les expériences, les sentiments avec d'autres personnes, et qui fait que quand tu vas écrire une scène ou un personnage, tu vas les puiser dans ce bagage de ton propre ressenti, mais c'est pas, y a pas une liste, tu vois, de telle personne me fait penser à ça, etc. D'accord, ok. Parce que, en fait, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est qu'il m'a semblé, mais vu que j'ai pas pu lire le livre à cause de Jean, je ne pourrais pas le savoir, mais qu'il y a une histoire quand même de fraternité. Alors j'ai lu l'extrait quand même, donc l'extrait que tu as mis à disposition. Il me semble qu'il y a une fraternité un peu entre les personnages, et enfin c'est des frères, et du coup je me demandais si la famille c'était important pour toi, et si c'était quelque chose que tu voulais mettre en avant, du coup. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas conscientisé quand j'ai commencé à écrire, mais parce que mon processus d'écriture pour Eldora était un peu particulier, parce que je ne savais pas que j'écrivais un livre. Et c'est effectivement donc, deux des personnages, donc il y a Arcane et Sayla, sa sœur, et ils ont une relation fraternelle qui est très très forte, parce qu'ils vivent dans la galère, et en fait ils n'ont qu'un seul pilier, c'est l'autre. Donc l'un fera tout pour l'autre, ça c'est le fil conducteur un peu de ce roman. Et à la fin de l'écriture du tome 2, dans les remerciements, donc sans spoil, hein, dans les remerciements, il y a un mot pour mon grand frère, où je lui dis que c'est certain que la relation d'Arcane et Sayla ne serait pas la même si on n'avait pas grandi ensemble. C'est un joli message. Malgré les disputes qu'on a entre frères. C'est normal. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche jamais. Hein. C'est normal. Et dis-moi, on a parlé de ton projet pour le Inktober, de faire un petit recueil avec les dessins et des petits textes qui les accompagnent. Mais est-ce que tu as d'autres projets, un prochain livre peut-être, ou des projets pour ta boutique aussi également? Parce que dernièrement, tu avais fait, sur ta boutique, tu avais fait une grosse opération avec plein de petites choses. Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que tu vas redévelopper tout ça? Est-ce que tu as envie de te lancer là-dedans à 100%? Est-ce que... Après, je pense que ton métier d'architecte doit te plaire quand même. Donc... Il y a beaucoup... Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets et qui veut dégager plus de temps pour tous ces projets. Donc oui, tu disais, il y a le projet Inktober plus texte là, qui est en cours. J'imaginais le sortir en octobre de cette année, mais il faut que je sois plus raisonnable avec moi-même, parce qu'avec l'arrivée d'un petit bébé dans notre famille, les choses vont... Ça va changer considérablement, oui. Donc, ce projet, voilà, je me mets pas la pression. Je vais pas le sortir en octobre, mais il sortira en 2025. Il va sortir en 2025, ça c'est un engagement. C'est dit sur Anglais du Dé. Vous avez, on a les enregistrements. Alors, en plus de ça, je suis en train d'écrire un autre roman qui s'appelle Les tisseurs d'encre. Donc lui, ça fait peut-être 2 ans là puisque j'avais attendu que Eldora, le tome 2, sorte. Donc il est sorti en 2022, octobre 2022, pour me lancer dans l'écriture de ce nouveau projet. J'ai bloqué pendant un certain moment au niveau de l'écriture. Il a fallu que je reprenne ma structure parce que ça ne fonctionnait pas. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Il a je pense, une sensibilité aussi qui est la sienne, différente d'Eldora, où là, on suit un seul personnage qui s'appelle Roux et qui est des histoires. En fait, les tisseurs d'encre, c'est des conteurs qui content des histoires avec de l'encre qui sortent de leurs mains et ils tissent dans les airs un peu comme des marionnettes, mais avec de l'encre. Et il y a tout un jeu autour de la musique, du rapport à la création, la sensibilité de l'artiste. Et voilà, donc beaucoup de choses. Et Roux ne peut s'exprimer qu'à travers vraiment ces histoires. Et en dehors, il
il est réservé, il a du mal à tenir la parole, à tenir le regard, etc. Donc voilà, c'est les prémices de cette nouvelle histoire. Ok. Ben, c'est super d'avoir des projets comme ça. Après, au niveau de la boutique, effectivement, j'ai fait un gros mois où j'avais une trentaine, quarantaine d'articles différents sur la boutique. C'est des sessions que je voudrais refaire ponctuellement dans l'année. Et enfin voilà, en fait, de plus en plus mettre en avant tout ce travail de création que je peux avoir. Et voilà, à travers les salons aussi, reprendre en 2025, après l'arrivée. Oui, bah oui. Tu faisais beaucoup de salons, du coup, avant, enfin, tu faisais beaucoup de salons. J'en fais pas beaucoup parce que je restais quand même beaucoup dans la région. Je fais la Japan Touch de Lyon, qui est 2 fois par an, plus des petits événements à droite à gauche, mais plus dans des villages. Et là, mon idée, c'est que j'aimerais bien développer plus encore cette interaction, parce que j'aime beaucoup en fait l'ambiance des salons, que ce soit la rencontre avec les visiteurs ou avec les autres exposants. C'est des moments très riches où voilà, on sort encore grandi de ce genre de week-end. Oui, non, mais c'est sûr que c'est important déjà, oui, de rencontrer les autres artistes et aussi les personnes qui sont fans du livre, quoi. Ça permet d'avoir un retour, d'être motivé aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense. Des retours d'expérience, et puis après, ça peut amener à des échanges, des collaborations, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment très riche. Et puis, la rencontre avec les gens, les visiteurs, ça c'est... dans mon travail, je suis très sensible en fait justement aux gens. Sur Instagram, je parle facilement, je prends le temps de répondre aux questions, etc. Et voilà, les salons, c'est le prolongement en fait, ou l'inverse, les réseaux sont le prolongement du salon. Mais... Ouais, enfin, l'un avec l'autre, quoi, ça s'entremêle et ça crée des liens et ça crée tout un panel d'échanges qui permet J'ai vraiment pas l'habitude de regarder la caméra, c'est terrible. Et, parle aux gens, genre. Oui. Ouais, non, mais c'est donc je sais plus. Du coup, je me suis coupé tout seul. Ouais, donc je disais, oui, ça permet donc les réseaux plus les salons, ça permet vraiment d'enrichir son quota de rencontres et surtout ça permet aussi d'avoir peut-être qu'en ayant rencontré certaines personnes dans un salon, vu que lui il a une façon de voir différemment les choses, ça t'apporte aussi de l'inspiration pour peut-être un projet que tu n'aurais peut-être jamais pensé à faire et que finalement... C'est ça te débloque des opportunités finalement, de travailler avec quelqu'un, c'est clair. Nous d'ailleurs, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais oui, moi je pense que c'est super important. Du coup, je sais pas si tu avais d'autres questions, si tu veux... ou alors peut-être qu'on peut... Moi j'avais fait le tour plus ou moins de tout ce que je voulais demander, j'avais pas... Enfin, je voulais pas que ce soit l'interrogatoire non plus. Voilà, c'est ça, on veut pas non plus... parce que là... On est pas dans les années 40, hein, donc... On n'est pas des monstres. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que t'aimes bien? Tu regrettes du nez? Ouais, c'est vraiment chouette, il y a une bonne ambiance. Bon, tant mieux. Bon, bah super. Tant mieux. Et est-ce que vous savez ce qui va mettre une bonne ambiance encore plus qu'il n'y a à présent? Tu veux lancer le dé, c'est ça? Alors ça pourrait, mais je voulais qu'on parle d'un truc, c'est que, et je pense qu'on a oublié le livre. Oui, c'est vrai. Ah bah voilà, bravo. Il est pas là? Ah si, il est là. Si. Ouf. Ah, d'accord. Bah, Non, si, quand même, tout va bien. Quand même, j'ai pris. Vas-y, montre-le. Oui, je vais le montrer. Si la caméra veut bien se bloquer un petit peu sur moi, voilà. Hop, regardez. C'est le premier tome de Eldora. Alors celui-ci, il est un peu particulier du coup. Et oui. C'est ça que tu veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Vous aurez la possibilité de le gagner. Et ça, c'est quand même pas mal. Et donc du coup, voilà, on a demandé à Florian de nous faire une petite dédicace pour le viewer qui va récupérer le livre, qui va pouvoir le gagner. Et donc du coup, voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous faire gagner le livre. Pour ceux qui ne le gagneraient pas,
vous pouvez le retrouver sur la boutique. Et elle fait des autographes aussi, et ce sera... Ouais. Voilà. Et donc, du coup, oui, il est dédicacé, et c'est une dédicace un petit peu spéciale, donc que Florian a fait exprès pour Au gré du dé, et pour le viewer qui le gagnera. Donc, alors, par contre, je sais pas comment tu voulais organiser ce concours. On en a parlé rapidement. Alors, ce qu'on propose, c'est que vous laissez un commentaire. Je pense qu'on va faire deux choses. On va faire un post sur YouTube. Enfin, il y a la vidéo YouTube et un post sur Instagram. Voilà. Et en gros, vous laissez un message soit sur l'un, soit sur l'autre, où vous dites... vous nous expliquez que vous êtes intéressé finalement par le livre. On va faire simple. Voilà, vous nous expliquez, pas la peine de faire... on veut un pavé. Hein. Non, je déconne. Non, pas une dissertation de 4 heures, hein, donc voilà, donc rassurez-vous. Non, juste vous nous expliquez les raisons pour lesquelles vous voulez le livre, et puis... Et ensuite, on piquera un nom au pif, et puis on vous le fera gagner, quoi. Ce sera fait sous contrôle d'huissier, mais non, pas du tout. Ouais, c'est monsieur Amphoros, c'est le même huissier que les inconnus. Ah oui, ce sera celui-là, oui. Et du coup, ouais, on fait ça. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner au gré du dé et à Florian pour nous soutenir, finalement. Voilà. Et du coup, on te remercie, Florian, de nous avoir fait une petite dédicace. Oui, merci beaucoup. Plaisir, vraiment, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup au gré du dé. Bon, c'est super. Et alors, oui, il nous manque la date de fin. Oui. On s'est dit qu'on va mettre une date de fin. Donc ça commence aujourd'hui le 6 juillet, du coup, date de sortie de la vidéo. Ouais. Alors, moi, je pensais à faire 1 mois de participation, mais toi, tu disais que ça faisait peut-être un peu trop. Non, je pense que c'est bon. Tu penses que c'est bon aussi? Ouais. Florian, qu'en penses-tu? 1 mois, c'est beaucoup? C'est peu? Non, c'est bien, ça laisse le temps aux gens de participer. Et je crois que tu avais fait un concours aussi récemment sur ton Insta. Ouais, c'était un mois aussi. Ah ben voilà. C'est peut-être de là que me vient l'idée. Hein. Et ça me donnera peut-être l'occasion C'était le temps d'ouverture de la boutique. Oui, c'est ça. Et du coup, ça me donnera l'occasion de le lire peut-être, avec un mois. Oui. Je te prêterai le mien. C'est ça. N'hésite pas à me faire ton retour. J'espère que tu aimeras. Ouais. Ah, il y avait une question que je voulais te poser, Florian. Ouais, tu sais, nous, on voudrait lancer un projet JDR. Et on se demandait, alors, t'es pas obligé de répondre, c'est juste pour réfléchir, hein, voilà. Mais on se disait qu'on va commencer à faire des JDR, alors on n'y est pas, hein, donc t'as encore du temps. D'ici 2025, quoi. Hein, voilà. En fait, on se demandait si ça t'intéresserait si on fabriquait un jeu de rôle et où on s'inspirait finalement du lore de tes livres et qu'on t'invite à venir jouer. C'est trop chaud. Ah, j'adore. Oui, avec plaisir. Si l'univers vous inspire, franchement, avec grand plaisir. Ok, c'est noté. J'ai peut-être des lecteurs-lectrices qui seraient intéressés pour participer aussi à un JDR Eldora, du coup. Ah, ce serait cool. Hein. Ouais, qui font du JDR et qui m'avaient dit ton univers, il se prêterait bien justement à du JDR. Donc, ouais, carrément. Peut-être que ça peut les intéresser. Trop cool. Non, du coup, si on avance sur ce projet-là, on te dira et on se retrouvera. C'était quoi le truc On se retrouvera. Je sais pas. De Bruel. Bon, bref, je divague. Ouais, dans 10 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. On va éviter. Oui, j'espère aussi pour toi. A priori, oui. Oui, normalement. Au moins un, quoi. Après, t'as peut-être d'autres idées en tête que tu ne veux pas dévoiler encore, ça c'est... Non, alors moi je travaille beaucoup au cap, une idée. Ouais, oui. Ouais. Tu m'étonnes. Mais ça c'est le côté scientifique, ça. C'est possible. Parce que moi j'ai fait un bac S et je suis très comme ça aussi. Les auteurs que je côtoie, auteurs-autrices, les personnes ont beaucoup d'idées d'histoire tellement qu'elles n'ont pas assez d'une vie pour tout écrire. Et moi, quand j'ai terminé l'écriture d'Eldora, quand j'arrivais à la fin, j'avais peur parce que j'avais pas d'autres idées d'histoire. Et
je vous ai dit, l'écriture, c'est devenu un besoin pour moi. Et j'étais mince, si maintenant je perds ça, qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais peur de ne pas retrouver d'idées. Et au final, ça s'est passé comme pour Eldora, c'est le personnage de Roux qui est venu me prendre par la main et qui m'a dit « Allez, viens, je te raconte ce qui se passe dans ma vie. » C'est joliment dit. Ouais, c'est très joli. Mais c'est sûr qu'après, c'est en faisant que tu fais, finalement. Voilà, c'est en faisant que tu fais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en brassant qu'on devient brasseur. Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu m'appelleras pas pour les citations. Mais si, c'est en citant qu'on devient citant. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Ouais. Ah là là. Bon. Est-ce qu'on passerait... Alors, Florian, est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu es fatigué? C'est toi qui nous dis. Je pense que je vais vous laisser parce que, en gros, il faut que je mange et d'ici 1 heure, je dors. Je comprends parfaitement. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment le rythme de femme enceinte, c'est dodo, un peu d'énergie, dodo. Oui, bah surtout que là t'es à 2 semaines, donc j'imagine que... Avec la chaleur de l'été en plus qui arrive... Mais c'est frustrant, hein, parce que du coup t'es là, j'ai envie de faire plein de choses, et en fait t'as pas d'énergie, c'est assez... Ouais, j'imagine. Mais bon... ça reviendra après. Ça va. Oui. On verra. Il va peut-être y avoir 1 an où tu vas pas dormir. Mais. Oui, c'est ça. Ça, c'est aléatoire. Hein, tu choisis pas. Soit il fait ses nuits, soit il les fait pas. Ouais. Tu jettes le dé. J'ai fait 20 au dé. Et chez moi, 20, c'est réussite critique. D'accord. Oui, chez moi aussi. Il y a un pouce qui s'est levé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pour la réussite critique. Ah, d'accord. Le truc pour lancer le dé. Il y a des mots-clés. C'est ça. Ah là là. Bon, en tout cas, c'était vraiment chouette. Bon, je suis content. Puis, si jamais sur une prochaine émission, pour faire plus le côté lancer de dés, voilà, si jamais je peux revenir. Bah, ce serait avec plaisir. Franchement, c'est oui, trop ce sympa. sera avec grand plaisir. Effectivement, on a passé un très bon moment et on sera ravis de t'accueillir à nouveau. Peut-être pas pour une interview, mais justement pour juste participer à l'émission et discuter. Ouais, c'est ça peut être sympa aussi. Ce sera ou pour un JDR. Hein. Ou pour un JDR. Ou pour le JDR. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On te fait de gros bisous. Et on te souhaite une bonne soirée. Repose-toi bien. Merci. À plus. Et bonne émission. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Bon, bah, du coup, Johan, on se retrouve tous les deux. Ça y est. Il n'y a plus Florian. Merci. Merci encore à elle. Ouais, merci à elle. Ça fait super sympa. Franchement, on a passé un trop bon moment. Et du coup, on va enchaîner sur la suite du podcast et restez parce qu'il y a quand même des trucs de dingue qui vous attendent. Hein, je veux pas dire. Mais... 2-3 bricoles à discuter encore. Ouais. On avait quand même prévu light parce qu'on se doutait que ça allait quand même s'éterniser un petit peu avec l'interview. Ouais. Donc du coup, on a prévu un peu plus léger. Mais il y a encore quelques petits trucs à découvrir. Quelques petites bricoles à découvrir. Alors, on fait quoi? 1, 2, délire. Allez. 3, 4. Actualité. Allez. Et 5, 6, découverte. Ouh, et là, sans il se a tromper. fait 100 fautes. Waouh. Ah non, mais incroyable. On arrive à l'épisode 9 pour qu'il y arrive. Ce qui se passe est absolument incroyable. C'est vraiment l'épisode de toutes les réussites. Et voilà, au gré du dé. Je lance le dé. Eh bien, ce sera une découverte. Une découverte. Donc, je t'en prie. Allez, c'est parti, je vais prendre la main et je vais utiliser mon anti-sèche pour faire cela. Je vais te parler d'un truc que j'ai trouvé assez incroyable. Est-ce que tu connais le métier d'archéoluthier? Alors, j'imagine que c'est quoi? C'est un archéologue qui est spécialiste dans les luttes, enfin dans les instruments de musique. Dans les instruments de musique, du coup. C'est exactement ça. En fait, c'est
Oui, non, mais. Par, Oui. Tu es très fort en intuition. T'as combien de points dedans 10 points d'intuition. J'ai mis la max à l'intuition. Par contre, en physique, j'ai 0. Si je fais 3 pas, je m'écroule par terre, tu vois. Alors, en fait, c'est Olivier Ferraud, qui est archéoluthier. Et il a. En fait, son métier, finalement, c'est de recréer des instruments de musique du Moyen-Âge. Excellent. Et donc ça se passe à Saint-Didier au Mont d'Or et il travaille des bois du genre l'érable, le noyer, tout ça. Il les met à sécher et puis après il en fait des instruments. Et je vais te montrer ça tout de suite parce que ça a l'air incroyable. Plutôt sympa. Hop. Alors je lance la pub. Donc voilà, donc là c'est son site. Là c'est là où il habite a priori, et là tu vois il est en train de fabriquer. C'est son atelier quoi. Voilà, il fabrique des instruments qui n'existent plus, et c'est ça qui est assez incroyable parce que. Oui, du coup. En fait, c'est un travail d'archéologie quoi. En fait, c'est ça le. Exactement, parce qu'en fait le truc, ce qui se passe, c'est que concrètement, il va aller voir des documents historiques, il va aller regarder que les gens disaient à l'époque par rapport aux instruments. Genre, il y a un quels sons ils avaient. Exactement, parce que ça paraît bête, hein, mais tu sais pas. Chaque instrument sonne différemment. Ouais. Exactement, tu sais pas à quoi c'était quoi le son des instruments. Tu peux pas savoir quoi. Ouais, et genre, j'avais trouvé un truc qui m'avait fait trop rire. Alors, j'espère que j'ai pris la note. Oui, par exemple, voilà, pour un instrument, il disait, par exemple, tout ce que j'ai compris de la vieille. Alors, a priori, c'est un instrument, la vieille. Oui, c'est aussi un poisson. Ouais. Voilà, vous saurez tout. Donc, par exemple... Sur la vieille. Vous saurez tout sur la vieille. L'instrument de musique, le poisson, le reste. Tout ce que j'ai compris de la vieille en lisant la littérature, en sachant qui joue de la vieille, c'est que cela ressemble à une jeune fille qui chantait. Cela donne des idées, je vais donc aller côté douceur en termes de son. Tu vois. Et donc, tu te dis, en fait, il faut réussir à interpréter ce que les gens disaient à l'époque, t'imagines c'est un boulot de fou, hein, c'est incroyable. C'est absolument dingue. Après, tu t'ennuies jamais, je pense, avec ce genre de métier. Hein. Non, mais c'est clairement un métier, ça doit être passionnant. C'est clair que si c'est vraiment ce qui t'intéresse, ça doit être incroyable. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose... ça doit pas courir les rues, les archéolutiers, je pense. Moi, je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Hein. Ouais. Et donc, il disait quoi ? On travaille en collaboration avec une historienne de l'art, donc ça, c'est son futur projet. Et donc, il y a quelques années, elle a soutenu une thèse par rapport j'y arrive. Elle a soutenu une thèse sur le peintre de Saint-Bonnet, le château. Et donc, la fresque, on y voit plusieurs anges, musiciens au plafond devant le ciel bleu. Et on a 8 anges musiciens qui jouent de 8 instruments différents et ils mènent ensemble en fait un travail de recherche pour retrouver ces 8 instruments. En fait. Exactement, pour les ramener à la vie. Donc ça doit être incroyable comme métier, je pense. Hein. Ah ouais, non, mais je pense c'est fou. Ça, j'adore, c'est fou. C'est dingue. Voilà, c'était ma petite découverte, tranquille. Y a pas une très jolie découverte. Moi, du coup, je n'ai pas de découverte cette semaine. Ah là là, il fait pas son travail. Non, mais j'avais prévu comme on avait prévu d'interviewer Florian et que c'est moi qui l'avais fait découvrir au départ. Ouais. Je me suis dit que j'allais pas trop charger la mule. T'as bien eu raison. Parce que je sais pas à combien de minutes on en est, mais. Non, mais on a eu une très belle conversation. Ah ouais, c'était trop cool. Et du coup, on va passer. Soit actualité, soit délire. Soit délire. Ouais. Eh bien, allez. Vas-y, j'ai fait le premier lancer, c'est à toi. Ouais, donc on part sur 1, 2, 3 pour délire et 4, 5, 6 pour actualité. Du coup, c'est un 2. C'est un 2. Et donc, c'est un délire. Un délire. Ah, ok. Et du coup, c'est à moi de jouer. Ouais, c'est encore à toi de travailler. Hein. Eh oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille ici. Ouais, mais moi, le délire, c'est normal. Une fois sur deux, j'en ai pas, tout va bien. Moi, ça va, c'est la seule chose où je me dis, j'ai toujours un truc. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, mon délire... Ah oui. Ah bah tiens, j'ai fait un petit délire en rapport avec le jeu de rôle. Ah. Voilà, parce que je me suis dit... Il faut quand même un peu de fil rouge. Hein. Eh oui, tant qu'à faire. Donc, je vous envoie ça tout de suite parce que c'est pas la peine de l'expliquer. Alors, attention. Est-ce que tu es prêt ? Oui, toujours. Hop. Voilà la petite vidéo qui part.
Le druide lors de sa mission. J'en ai vu plein avec les druides, c'est incroyable, c'est Ouais. vraiment des mèmes. Ouais, les bardes, tout ça. Ouais. Ouais. Ah, ben, Ouais, je me suis dit... Bon, c'est dans le thème. ah oui, bah, complètement. Là, on y a, entre le luthier, l'archéoluthier et le druide. Ah, moi, je suis thématique, quand même. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai fait mon travail. T'as tout donné. Alors, on va lancer le dé parce que je sais... Et d'ailleurs, on n'a même pas lancé les rubriques parce que... Voilà. Parce que bah, on est à l'arrache, comme d'habitude. Donc, allez, on lance le dé. Vous pariez sur quoi? À vous de nous dire. Pourquoi je suis pas... Mais c'est moi qui parle. Vous pariez sur quoi? Ah, voilà. Bon, bah, du coup, ça ne sert plus à rien. Et c'est 5. Donc, j'espère que vous aviez parié sur 5. On va lancer la petite... Ça m'éviterait un montage. Hop. Donc, on part sur l'actualité. Alors, Jean. Et bien alors, c'est marrant parce que du coup, petite actu, et on ne s'est pas télescopé, mais la mienne aussi a un petit côté fantastique, un petit côté médiéval, Ouais. puisque ça, je vais vous parler de la forêt magique qui est proche Toulouse. C'est du côté de... J'arrive pas à me relire. J'arrive pas à me relire. C'est le problème des notes manuscrites. C'est le domaine de... Je connais pas ce domaine. Pointier. Pointier, ouais, c'est pas grave. Et donc, c'est la forêt magique. Du coup, On mettra ça... C'est à 15 minutes de Toulouse. Hein. C'est à dans la 15 minutes de description. Toulouse. Et donc, c'est... en fait, c'est une forêt où vous y allez, vous réservez. Et vous avez un parcours de 2 heures, en fait. Et durant ce parcours, en fait, il y a des petites épreuves, des énigmes, des petites choses. Et en fait, vous incarnez donc un sorcier, un magicien. Et vous essayez de résoudre les Trop problèmes cool. de cette forêt. Donc vous en découvrez les secrets. Et donc ils appellent ça la forêt de Sorcelia. Oh, mais je crois que je l'avais vu passer à un moment. C'est trop bien, Et ça. donc vous allez rencontrer des créatures magiques. Vous allez devoir passer des défis. Vous allez résoudre des énigmes. Et tout ça dans le but de protéger cette forêt des forces du mal. Donc voilà, et ça va se passer du 6 juillet au 1er septembre, donc 6 juillet c'est aujourd'hui, Ouais. jusqu'au 1er septembre, donc, et c'est tous les jours, 7 jours sur 7, de 10h à 19h. Ok. Donc voilà, et c'est fait vraiment pour toute la famille, c'est-à-dire Ouais. que les enfants dès 4 ans peuvent aller sur le parcours et commencer à s'amuser, C'est trop bien. voilà, et faire C'est ça, participer toute la famille. Tu veux faire kiffer ta famille, bah t'y vas. Voilà, c'est Tranquille. ça, et donc c'est super. Moi je trouve que le concept est absolument incroyable, parce Bah que ouais, t'amènes ça toute ta fait- petite famille dans un univers vraiment... Du coup c'est magique. C'est Et un pour- petit escape game, mais t'es pas enfermé. C'est quoi. ça, c'est un escape C'est- game dans la forêt, quoi, finalement. Trop bien. Et pour les enfants, ça doit être magique, Bah ouais, quoi. c'est T'es un clair. magicien, tu résous des énigmes et tout. Ça Ouais. doit être génial. Ça doit être sympa. Ça doit vraiment être génial de passer 2 heures comme ça doit être... Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, c'était ma petite actu, Bah trop bien. mon petit... Et alors c'est pas loin de... Alors j'ai pas bien suivi où c'était, mais C'est à 15 minutes de Toulouse. Ah oui, donc c'est à côté, ouais. Oui, c'est vraiment à côté. Ok. Donc avis à tous les J'ai Toulousains une et petite tous vidéo si tu veux le montrer. Ah mais oui. C'est Parce que moi je monte des druides qui... Enfin, du monde des pigeons qui s'enroulent dans des boîtes en se faisant passer pour des druides. C'est jouer en forêt, c'est ça? Oui. Allez, Bah oui. on fait plus simple. Toujours simple. Ouh, c'est Ouais. joli. Ouais, c'est très joli. Ah, super. Moi, ça m'a vraiment attiré le regard, tu vois. Bah trop bien. Du Voilà. coup, ouais, si vous avez... De toute façon- ouais, c'est pour la famille, donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants, de vous faire kiffer, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est un bon moment, ça Ça tisse passe à- des liens, c'est des bons souvenirs, je C'est- pense. Ouais, je pense que c'est des souvenirs absolument extraordinaires avec ses enfants, ça. Autant pour tout le monde, quoi. C'est vraiment pour toute la famille. Bah ouais, Donc trop voilà. cool. Puis c'est l'été, il faut en profiter. Eh oui. Des petites activités familiales. Yes. Bon, bah nickel, hein. On s'est bien mis. Ouais, voilà. Bah, du coup, c'était, je pense, notre seule actualité, c'est ça? Ou t'en as une, toi? Non, j'en ai pas. T'en avais pas. J'avais prévu un mini-jeu avec Florian, mais du coup, vu que l'interview a duré très longtemps, c'est Ouais. vrai que ce sera pour une prochaine fois. Oui. Bah, de toute façon, elle a promis de revenir maintenant. Hein. Ah C'est bah signé, elle là, a signé. obligé, hein. On mettra le clip en boucle. Elle va nous détester. Non.
Et ouais, en tout cas, c'était un super bon moment. Ouais. Moi, je suis très content parce que, enfin, pour nous, c'est un peu l'aboutissement d'un. Alors, l'aboutissement, c'est pas la fin, hein, on est d'accord. Mais l'aboutissement, on va dire, ça fait longtemps qu'on en parle d'inviter des gens. Oui. Et là, ça nous fait super plaisir d'inviter Florian parce qu'en plus, c'est la première. C'était notre la première découverte que j'ai fait sur l'émission. C'est. Puis oui, moi, c'est vraiment. Là, quand je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment la première personne à laquelle j'ai pensé à inviter. C'est la toute première. Bah, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Du coup, c'est d'autant plus. D'autant plus agréable que de les accepter et qu'elle soit notre première invitée en plus de surcroît. Donc pour moi, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment passé une super soirée, quoi. Mais moi aussi. Et du coup, la soirée s'achève. Donc, on vous envoie des gros bisous. On vous envoie des gros bisous. Et... Pensez à vous abonner si ça vous a plu. Et réclamez le livre si ça vous intéresse, oui, bien aussi. évidemment. Mais mettez en commentaire que le livre vous intéresse. Et nous, on fera le tirage dans un mois, c'est-à-dire le 6 août. 6 août. Des gros bisous. Ah oui, pensez aussi... On mettra tout dans la description pour que ce soit... les réseaux sociaux aussi, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On n'y pense pas, on oublie tout le temps parce que on est cassé par le podcast. Mais vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on devrait dire ça. On n'y pense jamais. Pense jamais. Du coup, là, j'en profite, j'y pense. Ça me fait un flash. On a un Discord pour la commu. Si vous voulez venir discuter avec nous, tout ça, on est présent sur Discord. De toute façon, les liens sont dans la description. C'est toujours au gré du dé. Donc, d'ailleurs, on l'a pas mis en description dans les autres épisodes. On va rectifier ça. On a un Instagram, on a un Thread, on a un Twitter. On a même un TikTok. Ouais, alors tu m'avais dit que tu voulais supprimer pour le refaire. Alors, mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a des vues qui recommencent à revenir. Donc, on verra. Je sais pas trop. Dont on s'occupe presque pas, mais on a un TikTok. C'est Régis qui s'en occupe. On a un Twitter, et on a même un Facebook. Oui. On est vraiment partout. À part sur LinkedIn, on l'a pas encore fait. Allez, c'est bientôt. Mais voilà. Sur Skyrock. Maintenant, ça a fermé, Skyblog n'existe plus. Ah oui, Skyblog, ouais. Skyblog n'existe plus, ça a fermé. Ah là là. Voilà, donc voilà, à part Skyblog et MSN. Coup, pareil, ça a été racheté. Et oui, voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur ces petits réseaux et si vous voulez discuter ou quoi, poser des questions. On est là, on est présent. Ouais. Allez, on vous envoie des bisous. Allez, des gros bisous. Et à très bientôt. Ciao.